La matière dans la nature. Bonjour, aujourd'hui, quand on parle des changements d'état physique, on pense bien sûr à la température. Mais est-ce que c'est la seule grandeur physique qu'il faut changer pour que la matière change d'état? En regardant autour de nous, on trouve plusieurs exemples, comme le frigo qui refroidit et le micro-ondes qui réchauffe. Ces deux moyens changent les températures des corps et même parfois leur état physique. Voici un autre exemple, celui du gaz propane, qui devient liquide alors qu'il est à la température ambiante. Ceci est dû à sa forte pression dans la bouteille. Donc les deux grandeurs physiques qui peuvent changer les états physiques de la matière sont la pression et la température. Mais n'oubliez pas que la variation de ces deux grandeurs, température et pression, provoque la variation d'une troisième grandeur physique qui est le volume d'un corps. Et si on fixe maintenant la pression, comment va varier la température au cours d'un changement d'état? Pour que la matière se transforme d'un état physique à un autre, on doit la chauffer ou la refroidir, c'est-à-dire sa température va augmenter ou bien elle va diminuer. Mais est-ce qu'elle va varier au cours des changements d'état? Pour répondre à cette question, on va se poser d'autres questions. Peut-on refroidir ou chauffer un corps alors que sa température ne change pas? Y a-t-il une limite pour la température? Et s'il y a cette limite, elle dépend de quoi? Pour pouvoir répondre à toutes ces questions, on doit choisir un exemple, c'est-à-dire une transformation physique et une matière. Dans la vie courante, il y a plusieurs exemples, comme celui du chocolat qui subit une fusion suivie par une solidification pour pouvoir préparer des boules au chocolat. Voyons l'exemple de la lave d'un volcan. Provenant du centre de la Terre et à la température qu'elle a, elle est liquide. Une fois en contact avec l'air, elle se refroidit et elle se solidifie. Et elle devient un solide noirâtre. Le cycle de l'eau fait l'exemple de plusieurs transformations des états physiques de l'eau. À basse température, l'eau devient solide et on la trouve sous plusieurs formes: glacier, neige, iceberg, etc. Une fois réchauffée, elle revient à l'état liquide et on la retrouve dans la mer, les rivières, les nappes phréatiques, etc. Je crois qu'on a trouvé notre exemple, qu'on va étudier ultérieurement. On va donc étudier la solidification de l'eau distillée, qu'on va supposer pure, d'où le titre de la leçon, la solidification de l'eau pure. L'étude de la solidification de l'eau distillée consiste à suivre la variation de la température de l'eau en fonction du temps. Il faut donc noter, au cours du refroidissement, la température et l'état physique de l'eau à chaque minute. Ces valeurs seront après utiles pour tracer la courbe sur papier millimétré de la température en fonction du temps. Quel est donc le matériel nécessaire pour étudier la solidification de l'eau distillée? Le matériel qu'on va utiliser est un thermomètre, un chronomètre, de l'eau distillée, de la glace épilée, du sel, un bécher, un tube à essai et un agitateur. Quel thermomètre faut-il choisir pour réaliser une telle expérience et mesurer la température de l'eau à l'état liquide et à l'état solide? Celui-là, c'est un thermomètre médical à mercure. Il mesure les températures possibles du corps humain, comprises entre 35 et 42 degrés Celsius. Le deuxième,
c'est un thermomètre électronique qui affiche des valeurs positives et négatives de la température, exprimées en degrés Celsius et même parfois en farad. Le troisième, c'est un thermomètre à alcool, dont l'échelle est comprise entre -10 et 100 degrés Celsius. Dans notre cas, pas question d'utiliser le premier, alors que les deux autres sont permis. Les chronomètres diffèrent, mais ils jouent tous le même rôle. Pour ne pas avoir plusieurs points de départ au début de l'expérience, n'utilisez pas vos montres et utilisez un seul chrono par groupe. Pour ne pas fausser les valeurs ultérieures, une fois le chronomètre est enclenché, il ne faut pas le déclencher au cours de l'expérience. Pourquoi faut-il saupoudrer du sel sur la neige dans les pays glaciaux? Le mélange glace plus sel, appelé mélange réfrigérant, va faire fondre la glace et abaisse la température du mélange jusqu'à -15 degrés Celsius. Bien sûr, en utilisant de la glace épilée, c'est plus facile et plus rapide. Une fois tout est prêt, suivez les étapes suivantes pour pouvoir réussir l'expérience. Lisez la température de l'eau avant refroidissement. Enclenchez le chronomètre au moment où vous allez mettre de l'eau distillée dans le mélange réfrigérant. À chaque minute, lisez la température de l'eau et précisez son état physique. Notez ces indications dans le tableau. Une fois la température atteint -6 à -8 degrés Celsius, faites sortir le tube du mélange réfrigérant et déclenchez le chronomètre. Une fois vous avez complété ce tableau en classe, vous pouvez déjà répondre à la question que j'ai posée au début de la leçon. Est-ce que la température varie au cours d'un changement d'état? Maintenant, si le cours est clair, notez ce qui est nécessaire sur le cahier et une fois vous êtes en classe, vous allez travailler par groupe pour réaliser l'expérience, tracer la courbe, interpréter et comparer les résultats obtenus et à la fin conclure. Question facultative. Pourquoi une bouteille pleine d'eau, fermée et mise dans un frigo, risque-t-elle de se briser? Merci pour votre attention et à la prochaine.